Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant, on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. À nous les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de mars 2024. On va regarder ensemble quelles sont les énergies. On va voir donc ce qu'il en ressort pour ce mois de mars. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion, lion. Oh, reine des bâtons que j'aperçois. La lune, 7 de denier. La lune encore. 3 de denier. 9 d'épée avec l'as de coupe. As, wow, as de bâton, as de coupe, super, c'est beau ça. Super, on va explorer plusieurs thèmes, général, sentimental, relationnel, donc affectif, as de bâton encore. Professionnel et aussi développement personnel. Allez, c'est parti, on y va. Lion, ascendant lion, lune en lion, lune en lion, lune en lion.
Lion en solaire, ascendant Lion, Lune en sol, Lune en Lion. Allez, on y va. Alors, ceux qui travaillent pour vous, ceux qui s'y opposent, ici. Encore la reine des coups. Votre défi, votre levier. Alors, on va commencer comme ça, et puis après, on rajoutera des cartes. Alors, général. Ce qui travaille pour vous, ok, on a le 5 de bâton avec la force. Donc, énergie de feu, énergie battante, énergie de force, énergie de conquérir quelque chose, de combattre quelque chose plutôt. Vous l'avez en force ici. Combattre quoi? Peut-être des conflits intérieurs ou des conflits avec d'autres personnes, mais ici, ce qui travaille pour vous avec le 5, le 5 c'est les tournants, effectivement, ça parle de conflit bien souvent, mais vous l'avez ici dans l'énergie qui travaille pour vous, donc plutôt en positif, c'est-à-dire qu'effectivement ici, on peut voir qu'il y a peut-être des tensions, un peu de compétition dans l'air, peut-être de la mésentente et des disputes avec des personnes, peut-être, voilà, mais en tout cas, on voit qu'ici, avec la force, vous avez la possibilité d'éviter le conflit et de se concerter et peut-être de travailler ensemble. Alors, soit il s'agit de conflits avec autrui, soit des conflits avec vous-même que vous avez la possibilité de surmonter, donc de dépasser. Donc d'abord, il y a le temps de l'exploration, donc l'idée c'est d'aller explorer tout ça, de quoi il en ressort de tout ça. Votre défi, c'est d'écouter l'appel de l'âme, l'appel du cœur, le jugement, donc c'est la vie qui vous invite à écouter l'appel de là-haut, qui vous dit, vous les avez entendus les messages, là, vous voyez le déclic. On va voir de quoi il s'agit plus tard, mais ici, il est question d'un message important dont il faudrait que vous puissiez prendre conscience. C'est votre défi. Comprendre le mécanisme peut-être de ce feu intérieur ou de ce feu qui brûle avec d'autres personnes, la raison de tout ça. Et voilà, et on a le roi des bâtons. Ici, on est dans le roi des bâtons, avec le 5 du bâton et la force. On est vraiment dans une énergie de fougue, de feu, d'envie, de motivation aussi. Vous êtes motivé, vous l'avez en force là. Motivé pour aller de l'avant, motivé pour faire naître des choses nouvelles, pour regarder les choses avec de la hauteur. Et puis, c'est vrai que le roi de bâton est plutôt visionnaire, donc il a de la hauteur de vue, justement. Il peut se permettre de prendre de la hauteur par rapport à des choses parce qu'il a la maîtrise de la situation en main. Et il est motivé. Donc, avec la force, il y a aussi beaucoup de motivation. La force, c'est vrai, vient nous parler d'endurance, de motivation, là encore, et de discipline, quoi, vous voyez. Donc, donc là, ça, c'est l'aspect général de la situation en ce moment à remettre dans le contexte de ce que vous vivez, de ce à quoi ça vous fait penser, cette question-là. Après quoi vous luttez, pourquoi faire, comment s'en dépêtrer, comment garder la motivation et la discipline pour pouvoir surmonter les choses. Et surtout, écouter l'appel de là-haut, ça c'est très très important. Alors, on va regarder un petit peu en synthèse ce que ça peut vouloir signifier tout ça. Donc il y a une décision à prendre. Avec le jugement, c'est une décision finale, c'est le réveil, c'est l'éveil. C'est votre mission du moment, votre défi dont il est question ici. Votre mission, laquelle est-ce? Dans quel domaine? Quel est le message à en comprendre? Allez, pour les lions. D'ailleurs, à propos de lion, la force, c'est cette femme-là. On voit cette femme qui ferme la gueule du lion, comme pour lui dire attention à maîtriser tes impulsions. Canaliser, c'est à canaliser. Donc vous gardez le contrôle, hein, en fait, ici vous l'avez en force quand même, la force justement. Enfin, vous l'avez en force, mais en même temps, c'est quand même ce qui vient s'opposer un petit peu à votre conflit, votre bataille intérieure ou la bataille avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui s'oppose à ça, il y a quelque chose qui se ferme à l'idée de pouvoir peut-être mettre le doigt sur
sur quelque chose d'essentiel. Alors que là, ici, voilà, c'est pour ça que vous l'avez en défi. C'est vraiment, votre défi, c'est le jugement, c'est essayer de comprendre cette chose-là qu'il y a à explorer. Là, quelque chose vraiment à explorer. Attention à ne pas abandonner avec la force, comme ça, en opposition. À pas rentrer dans les peurs, à perdre le contrôle, à rentrer dans l'anxiété. Voilà. Alors, en synthèse ici, de ce tirage général. Valet des deniers, donc qui parle d'aventure, qui parle de renouveau aussi, d'envie d'organiser les choses de manière ordonnée. Ça parle aussi d'opportunités financières. C'est un projet ici qui est lié aux finances pour certains d'entre vous. Et voilà, il y a un nouveau projet qui peut porter ses fruits sur le plan financier. Donc en tout cas, il y a envie d'aller de l'avant. Il y a une envie d'aller de l'avant par rapport à des choses. Mais ce n'est pas forcément que par rapport à de l'argent. C'est peut-être une opportunité qui se présente à vous. Peut-être de comprendre des choses et de ramener à de la valeur, votre valeur intérieure, votre valeur sacrée. Il y a, avec en plus de ça de nouvelles idées. Avec l'As d'épée, c'est vrai que là, ici, on est dans des révélations, la vérité, il y a une stimulation intellectuelle qui se fait, il y a de la clarté mentale qui se fait. Donc là, la synthèse est plutôt chouette. Donc vous comprenez en fait les choses. En fait, au fond de vous, vous les avez déjà, les réponses. Mais maintenant, c'est comment matérialiser tout ça, comment le concrétiser, comment mettre tout ça en action, en fait. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel si ça peut résonner par rapport à ça. Deux cartes, défi levier, autre défi professionnel et le levier. Il me semble que vous l'aviez déjà la force dans le tirage du mois dernier, à vérifier. Alors, ceux qui travaillent pour vous, la reine des épées, décidément, qui revient souvent avec les lions presque tout le temps. Et oui, vous avez la clarté mentale, vous avez la possibilité de dire les choses, vous avez la possibilité de vous faire comprendre, vous avez la vérité au fond de vous en fait. Vous avez cette intelligence, vous avez la logique, vous avez l'éloquence, vous avez absolument tout entre les mains pour pouvoir vous faire comprendre et vous comprendre vous-même en fait, puisque là il s'agit de vous. Donc sur le plan professionnel, il est question de trancher par rapport à une décision, par rapport à quelque chose que vous vivez en ce moment. Qui va vous demander de remettre du cœur à l'ouvrage, qui va vous demander de continuer à œuvrer, continuer à vous surpasser, continuer à travailler, à explorer et à planter des graines pour que la récolte des fruits se fasse bientôt, là, très prochainement. Un deuxième 8, l'un en dessous de l'autre. On parle de mouvement et d'épreuve ici, hein, voilà, avec le fait qu'il y ait plusieurs 8 comme ça. Ouais, j'ai une idée en tête, mais j'arrive pas à la formuler là tout de suite, donc je verrai plus loin si ça revient. Ah ben encore un valet, le valet des épées cette fois-ci. Ben oui, hein, c'est ça, j'ai l'impression qu'il est question de prendre une décision, enfin de trancher par rapport à quelque chose. Peut-être de trouver de nouvelles idées. En tout cas, c'est l'envie d'être dans le vrai. L'envie est là. Maintenant, c'est comment concrétiser ça. Alors, vous avez épée, denier. On est encore dans les deniers là maintenant, avec le 6 de denier, qui est la carte du compromis, surtout du donner-recevoir, trouver un équilibre en chaque chose. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe professionnellement qui nécessite de devoir encore œuvrer, encore fournir des efforts, encore se battre pour quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous donnez trop?
Est-ce qu'on vous en demande trop? Est-ce que ça vous épuise? Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont justes en fait? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous épuise un peu. Est-ce que vous osez demander? Demander peut-être de l'aide aussi, parce que ça peut être ça hein, aussi de donner. Hein. C'est j'ai besoin d'eux, mais je n'ose pas forcément demander. Le valet, il a besoin aussi d'aide. À la fois, vous avez cette énergie de reine des épées qui est très présente à chaque tirage, ça c'est sûr. Mais on a tous nos petits moments aussi où voilà, faut accepter de recevoir l'aide d'autrui aussi. Ne pas être que dans le don de soi, ne pas faut pas se perdre dans ces énergies quoi. Dans son énergie, pardon. Le changement. Eh oui, la roue de fortune. Vous êtes à l'aube du changement, d'un changement absolument radical avec cette reine et ce valet d'épée. On est dans une conscientisation de quelque chose. Et puis, cette conscientisation va permettre enfin à cette roue de tourner dans un sens vraiment favorable. C'est le destin en fait, voilà, il y a de la chance à la clé ici. Ouais, la chance est au rendez-vous pour vous. Parce que vous êtes dans une notion de justesse, d'équité, parce que, oui c'est ça, vous êtes juste quoi. Vous êtes vraiment dans le don. Et le roi d'épée, le roi dédié, la reine, le valet, le roi maintenant, eh bien, bon, le roi d'épée, il est vraiment dans la justesse, hein. Il est extrêmement intelligent, il a une vivacité d'esprit énorme, il a le contrôle de sa vie, il a le contrôle de ses idées, il maîtrise vraiment son mental, il sait canaliser son mental, justement, il sait canaliser ses forces. Maintenant, l'heure est venue de passer à l'action, de trancher vraiment. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit précisément dans le domaine professionnel, mais il est question peut-être Alors, pas vraiment de faire un choix, là, c'est pas vraiment la notion de choix que je vois ici. Il n'y a pas non plus vraiment d'hésitation, mais parce que vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Mais là, il est question de trancher par rapport à quelque chose. C'est pas je vais là ou je vais là, c'est vraiment faire entendre sa parole. Ça revient souvent chez vous les lions, la notion de faire entendre sa parole. Alors, là je vais utiliser un oracle que j'aime beaucoup, l'essence de la vie, en fait, de Doreen Virtue. Ça va parler de métier, ça va parler de métier, alors ça va pas forcément parler de votre métier, celui que vous faites, ni forcément celui qu'il faut que vous fassiez, mais peut-être ça peut vous donner des indications. Alors, ça peut parler de métier, ça peut parler de vocation, de domaine, en tout cas de prédilection, des domaines qui peuvent vous aider, vous faire du bien. Ça peut être des loisirs aussi. Ça peut aussi parler de personnes dans votre entourage dont vous pourriez vous rapprocher, qui font tel ou tel métier ou qui sont dans tel ou tel domaine. Ce sont des petits conseils de la vie pour appréhender les choses, pour s'accompagner au quotidien, pour se faire du bien tout simplement aussi. Allez, 3 cartes. On va demander 3 cartes. Lion, ascendant, lion, lance, lion. Un, 2, 3 valets, quand même, hein. Début, apprentissage et message, ouais.
Allez. Fleur, guérisseur, maître spirituel. Intéressant. Bah écoutez, en fait là, ça peut signifier que ça me parle, ça m'évoque tout de suite les fleurs, les petits plaisirs de la vie. Les petits plaisirs de la vie que vous pouvez vous offrir. Offrez-vous un bouquet de fleurs à vous-même ou concoctez un joli bouquet de fleurs avec des fleurs que vous allez cueillir de vos propres mains. Travaillez avec des fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui font ce métier-là, voilà, de fleuriste, et que c'est quelque chose qui vient nourrir au quotidien, qui vient toujours ramener à de l'abondance en quelque sorte. Et oui, c'est ça, offrez-vous des fleurs, sentez les parfums, retrouvez les senteurs de chaque chose, celles qui font du bien, les petits plaisirs simples de la vie. On nous parle aussi de guérisseurs et de maîtres spirituels, donc ça peut signifier de peut-être vous rapprocher, vous, soit de quelqu'un qui vous... oui, d'un mentor ou d'un maître spirituel, ou quelqu'un qui a de l'importance pour vous, quelqu'un qui peut vous guider, en qui vous avez totalement confiance, quelqu'un qui peut vous apporter son regard sur une situation, par exemple. On vous dit aussi que vous pouvez guérir grâce à vos cours, séances et séminaires. Ça veut dire que si vous avez, je sais pas, des conférences à tenir, etc., ou que voilà, vous avez une place importante avec du monde et un message à véhiculer, ça veut dire que vous guérissez les autres grâce à votre façon d'exprimer les choses, grâce à vos connaissances, donc grâce à vos savoirs. Vous avez énormément de connaissances hein, en tant que reine d'épée, roi d'épée, même valet des épées, tout ça. Il y a encore des choses à apprendre, on voit, avec le valet des épées dans certains domaines. Il y a peut-être d'ailleurs un domaine sur le plan professionnel qui demanderait à être travaillé encore, peut-être. Vous les maîtrisez parfaitement les trois quarts, et puis il y en a un domaine peut-être qu'il a été un petit peu laissé de côté. Ça me fait penser à ça. Vous me direz éventuellement dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et puis guérisseur, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc quand même, entre le guérisseur et le maître spirituel, et avec les fleurs, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison ici d'important. Et vous avez une vocation, je pense, enfin des capacités à pouvoir transmettre des belles choses autour de vous, votre savoir, votre spiritualité, votre psychologie, enfin vos conseils. La reine par définition, les reines conseillent. Le chevalier exécute, le roi décide, la reine, elle conseille. C'est une excellente médiatrice d'ailleurs. Alors, développement personnel. Qu'est-ce qu'on a avec le développement personnel? Regardez ça, il y a le jugement qui ressort encore là. Et ouais, l'heure est venue les gars là. L'heure est venue de décider quelque chose d'important. Hein. Encore une fois, j'ai pas l'impression que ce soit le choix entre telle ou telle chose, que ce soit décidé par rapport à une hésitation quelconque. Je vois pas d'hésitation stérile en fait, je vois plutôt... mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile quelque part. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Parce qu'au moins, il sera... c'est vous qui décidez, c'est personne qui décide à votre place. Et en tout cas, le fait de choisir, c'est acter quelque chose. Et comme ici, il est question d'acter quelque chose d'important, vous avez cette mission-là. Alors, dans quel domaine? Alors, on a vu que c'était dans le domaine professionnel, mais pas que. À mon avis, il y a d'autres domaines aussi où il est question d'acter quelque chose. Oh. De bâton, victoire. C'est super parce que là j'ai l'impression que à l'issue de cette décision que vous allez prendre, ou de cette prise de parole, hein. En fait je parle de décision mais c'est pas forcément une décision, mais en tout cas c'est une prise de parole évidente, importante, très importante même. Donc c'est les questions ici. Et ici c'est ce qui travaille pour vous, c'est le 6 de bâton. Énergie de victoire, énergie de confiance en soi et aussi de reconnaissance. Vous allez être reconnu pour un travail, pour quelque chose. Vous allez recevoir des éloges. Vous allez être récompensé. Peut-être que certains d'entre vous vont recevoir une promotion aussi.
En tout cas, il va y avoir de la reconnaissance pour ce que vous êtes, pour ce que vous valez, pour vos valeurs. Là, 2 de bâton, ici, c'est ce qui s'y oppose, c'est que par contre, alors là, ça y est, on y arrive. Il va y avoir peut-être, par contre, là, pour le coup, un choix à faire entre telle et telle situation. Peut-être une direction, une nouvelle direction à prendre. Soit sur le plan professionnel, soit sur le plan d'une direction, tout simplement d'un voyage, peut-être d'un déménagement, peut-être d'une acquisition aussi. Avec le 2 de bâton, on est sur une énergie d'expansion, ça parle de décision, de progrès, de découverte. Mais il y a un peu la peur de l'inconnu. Là, ici, c'est ce qui est prédominant. C'est ça qui s'y oppose. Manque peut-être de confiance par rapport à ça. Ouais. Votre défi, c'est de vous extraire d'une situation difficile pour laquelle il y a eu peut-être du vol. Alors quand je dis vol, ça peut être un vol sur un plan complètement factuel, de matériel, de choses, mais moi je vois plutôt des vols d'idées, vols de pensées, vols de quelque chose, où vous avez volé quelque chose dans votre petit cœur aussi. Voilà, on vous a extrait quelque chose, donc maintenant c'est à vous de vous extraire de ça. Ce qu'on a voulu vous prendre, eh bien il faut que vous le repreniez, il faut que vous le réappropriez en fait, c'est ça l'idée. Parce qu'on vous a quelque part un petit peu escroqué ou trahi ou blessé ou déçu dans un domaine quelconque. Voilà, il y a une personne qui a été un petit peu sournoise et peut-être un petit peu malhonnête ou pas très clean, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est une invitation à lâcher prise par rapport à ça et retrouver, retrouver ce qu'on a voulu vous enlever. Un petit bout de vous-même. Il y a du mouvement dans l'air. Il y a des épreuves encore un petit peu à venir, là, le fait qu'il y ait 2-8. 2-6, on est dans une grande transition aussi. Il y a peut-être des schémas répétitifs aussi à analyser, à observer. Et encore de l'hésitation, hein. Ouais, il y a vachement d'hésitation encore. Vous avez des doutes par rapport à une situation. Vous vous posez des questions par rapport à une situation, vous n'avez pas la réponse et ça vous agace. Et ça ne vous aide pas à trancher, ça ne vous aide pas à prendre la décision ici. Alors, est-ce que c'est vous, hein, à tout hasard, est-ce que c'est vous aussi peut-être qui êtes à l'origine de cette situation-là ici, puisque vous l'avez en défi? Moi, je ne le vois pas comme ça, non. Moi, je ne pense pas que ce soit vous qui ait eu une attitude mauvaise envers autrui. Je ne le vois pas du tout comme ça. Moi, je le vois plus que c'est vous qui devez vous extraire d'une situation, ouais, qui vous a au contraire, elle, blessé. La sournoiserie, je la vois de l'extérieur, je ne la vois pas émanant de vous. Si c'était le cas, je vous le dirais, je suis franche, mais en l'occurrence, je ne le vois pas. Par contre, on va la recouvrir, cette carte. Alors ici, en ce qui travaille pour vous, c'est super parce que vous avez le cavalier de feu qui a envie de reprendre en main la situation, reprendre en main. Là, c'est la motivation. C'est aussi les plaisirs de la chair, les plaisirs, voilà, les plaisirs charnels, la fougue, la passion, l'envie l'envie d'exécuter des choses, l'envie de se mettre à l'action. C'est la libido aussi qui parle ici. On verra tout à l'heure dans le domaine sentimental si ça revient ou si ça fait écho, tout ça. Voilà quoi. Mais il y a de la détermination en tout cas, de la vitalité, de la passion, l'envie de reprendre le flambeau par rapport à une situation, ne pas vous laisser abattre par rapport à cette chose-là peut-être qui vous a déçu. On va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Donc ça parle pas vraiment, vous laissez de côté, vous pouvez l'écouter, l'entendre quand même, ça peut résonner plus tard, mais là ici ce qu'on va essayer de regarder c'est d'où vient le blocage. D'où vient le blocage? Le blocage, celui qui fait que, alors que vous avez tous les messages sous vos yeux, le jugement, là, l'appel, vous ne l'entendez pas forcément, ou vous l'entendez, mais vous le mettez pas en action. Ah ouais, j'avais pas vu, vous avez le roi des bâtons en plus enfin, j'avais pas vu, mais je vois qu'ils sont alignés en plus. Vous avez le chevalier et le roi des bâtons. Hein. Il y a du feu, hein, ce mois-ci qui arrive là.
Trop plein émotionnel et on vous parle de lignée transgénérationnelle. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous lire les cartes. Donc oui, trop plein émotionnel, oui, certainement. Alors par contre, les coupes ne sont pas du tout sorties. Donc trop plein émotionnel, certainement. En tout cas, je n'ai pas une seule coupe qui parle du domaine des émotions, justement. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un trop plein. Alors émotionnel, moi je vois surtout qu'il y a beaucoup de bâtons. Alors attendez, il y a la force quand même, on peut considérer que c'est des bâtons aussi, il y a du feu avec la... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a quand même 6 fois les bâtons. C'est bâtons épées qui reviennent. 3, 4 épées. Denier, 1, 2, 3. Mais il n'y a pas du tout les coupes, quoi. C'est ça qui est étonnant. Mais trop plein émotionnel pour certains, mais peut-être trop plein... votre feu intérieur. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. C'est le feu intérieur, là. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu éteint, de manière qu'il est question ici d'aller raviver, d'aller rallumer la flamme, rallumer le flambeau, reprendre le flambeau. Et ça génère donc un trop-plein émotionnel, tout ça, du coup, à force. Cette carte vous indique que vous gardez en vous une multitude d'émotions non digérées en lien avec votre chakra du cœur. Ces émotions non traitées sont ainsi stockées dans votre chakra du plexus solaire et peuvent vous déséquilibrer tant qu'elles ne sont pas admises. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un reset dans votre corps émotionnel. Et par rapport à la lignée transgénérationnelle, donc c'est de là dont ça pourrait venir éventuellement pour certaines personnes d'entre vous. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Et vous n'êtes pas responsable de ça, ce sont des choses qui ne vous appartiennent pas, mais bon, elles sont accrochées à vous. Donc l'idée, c'est peut-être essayer de faire un travail pour pouvoir s'en libérer. Tout est relatif, on ne se libère jamais complètement de ce qui ne nous appartient pas ou même de ses propres traumas, etc. Par contre, on peut apprendre à vivre avec. Ça, oui, j'en suis persuadée. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental maintenant ce qu'il en est. Ah oui, non, mais là, c'est trop tôt. Ah oui, non. Voilà, c'est celui-là que je voulais pas. Changer de jeu pour voir si les cartes ressortent. Pour voir s'il y a des liens entre tout ça, entre tous les messages qui sont déjà sortis. Le jugement par exemple, troisième fois qu'il ressort. Donc dans le domaine sentimental donc aussi. Olé. Il est peut-être là le trop-plein émotionnel aussi. Allez, c'est parti. Encore une. Les amoureux. L'as de coupe. Et ben voilà, qui est chouette ça. Avoir la carte des amoureux sur un tirage sentimental, c'est quand même pas rien. Surtout quand on l'a en positif.
Ici, on est dans la recherche de l'harmonie, la recherche de l'union. C'est l'amour de soi aussi déjà, pour commencer bien sûr. Alors, je pense qu'ici, il y a une très très belle rencontre qui est en train de se faire pour certains d'entre vous. Parce qu'avec l'As de coupe quand même, si c'est pas une carte qui parle d'amour, de nouvel amour ou de retrouvailles, ça parle aussi de trop-plein émotionnel, attention. Trop-plein émotionnel était là, on le revoit ici. Et surtout qu'ici, vous l'avez dans ce qui s'oppose aussi aux amoureux. Donc il y a quand même quelque chose à considérer ici, à découvrir, à explorer, et peut-être à transcender. Pour ne pas dire transmuter. Ça c'est un petit clin d'œil à ma copine, elle se reverra, elle comprendra pourquoi. Donc, les amoureux, énergie, c'est une carte qui parle de choix aussi, de dualité, de prise de décision, là encore, par rapport, je m'explique, pour certains, ici, il peut y avoir une triangulaire, où vous êtes deux, vous êtes bel et bien un couple, mais il y a une tierce personne qui fait éruption dans votre vie de couple et qui vient un petit peu saboter votre relation. Donc ça peut être ça pour certains. Avec l'as de coupe, avec aussi la déception qu'il peut y avoir avec le côté un peu, blocage quoi. Voilà, donc la déception. Il peut y avoir pour certains lions, effectivement, de la déception amoureuse, c'est vrai. Votre défi. Ok, le pendu et le 4 de coupe. Le pendu, moi j'adore cette carte, j'adore cette énergie. Elle fait peur à plein de gens. Moi pas du tout, je la trouve très très saine au contraire. Regardez le pendu en fait. Ce personnage pendu par les pieds, la tête en bas, etc. Ça peut faire peur. On se dit oh là là, ça tourne en rond, c'est bloqué, tout est bloqué, tout est verrouillé, ça va prendre des plombes avant qu'il se passe quelque chose. J'en ai marre, il n'y a rien qui avance. Ok. Bon, je suis dans le sacrifice de ma vie, je suis dans le sacrifice de mon couple, je suis dans le sacrifice de quelque chose. Tout est à l'arrêt, il n'y a rien qui avance, etc. On croit ça. Voilà. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Le pendu, voilà, c'est aussi le lâcher prise, c'est plutôt la zénitude et c'est le fait de changer de regard. Parce que regardez, sur les 78 cartes du tarot de Marseille, c'est la seule qui est à l'envers. Elle porte le chiffre 12. Quand on la met à l'endroit, quand on la remet à l'endroit, déjà le personnage qu'on voit ici a la tête en l'air, il n'est plus pendu, il est droit dans ses bottes même, il a pris le temps de faire en sorte que les choses maturent, etc. Et tout d'un coup, du 12, on passe au 21. Le 12 devient un 21. Et 21, c'est quoi? C'est le monde. Donc le monde, c'est la transcendance, c'est la réalisation de soi, c'est le fait d'être à sa place, le fait d'avoir compris des choses, d'avoir fait le tour d'une question importante. Et là, on passe même pas un nouveau cycle, on finit un chapitre, on en démarre un autre. C'est pas un cycle, c'est carrément un chapitre. Et là, ça devient l'apogée d'un coup. Donc en fait, le pendu, quand il arrive dans un tirage, surtout là, vous l'avez en défi, très très intéressant de l'avoir en défi, il vous suffit de retourner. Cette carte dit « renversez-moi, retournez-moi ». Ça veut dire changer de regard sur les choses, voir les choses d'un autre angle. C'est ça l'idée. Donc regardez, je vais la mettre à l'endroit. Donc l'idée, c'est de complètement voir les choses autrement. Et si les choses étaient comme ça, parce qu'elles avaient une réelle signification, tout a une signification, mais laquelle? Et en fait, c'est l'idée, plutôt que de passer par mille et une gamberges, ou procrastination, ouais, c'est ça, attendre, reporter à plus tard, le fait de peut-être trouver la solution, la clé du truc, c'est l'idée d'aller directement, d'aller à l'essentiel, d'aller directement à l'énergie du 21, donc du monde. Donc se poser les bonnes questions, et contourner complètement la situation, changer de regard sur la situation, votre situation amoureuse. Et c'est super parce qu'en faisant ça, ce 4 de coupe qui est normalement une carte qui parle d'apathie, qui parle d'ennui, de perte de confiance, de retrait, de bouderie un peu, de refuser des choses, ici du coup vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes plus dans le refus, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Le pendu, pour moi, c'est vraiment une énergie de sagesse. C'est une énergie très passive, c'est vrai, très calme, très zen. C'est le fait de lâcher prise et de ne pas vouloir forcément changer le cours des choses à tout prix, mais de changer de regard sur les choses, qui n'est pas du tout la même chose. Alors, on va regarder maintenant
Alors, je dirais pas forcément situation par situation, parce que ça va dépendre de ce qui sort. Puisque là, on est sur un tirage général sentimental. Ça peut parler de relationnel, affectif, pas forcément que de sentiments amoureux. Ça peut parler d'amitié aussi, ou de sororité, etc. Et donc, en changeant de regard, l'As des coupes, au lieu d'être ici dans ce qui s'y oppose, si on le met là, comme le pendu, si on le retourne, si on le met là, il va vers l'avenir et donc il accueille à lui de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures du cœur. Un nouvel amour peut-être, ou plusieurs nouveaux amours. On n'est pas forcément obligé de se limiter à un. Pourquoi pas aussi vivre... parce que en fait, les amoureux, c'est la carte du plaisir par excellence aussi, la carte du désir. C'est la carte de l'envie, la carte de la tentation. Mais c'est vrai que c'est aussi une carte d'accumulation. Accumulation de choses. C'est-à-dire, l'idée des amoureux, c'est passer de la quantité à la qualité. C'est mettre de la qualité dans les choses, dans la relation ou dans les relations. Alors, pour certains, c'est l'accumulation de trop de femmes ou trop d'hommes, trop de maîtresses, trop d'amants, ce qui fait qu'à un moment donné, on s'y perd complètement. Pour d'autres, c'est justement une invitation peut-être à sortir de sa zone de confort, de sortir de sa bulle pour aller à la rencontre d'une ou de plusieurs personnes, parce que pourquoi pas, il n'y a pas forcément à s'interdire les plaisirs de la chair. On n'est pas obligé de vouloir s'engager tout de suite dans une relation pour la vie, etc. On peut avoir envie d'explorer la vie, différentes personnes, différents plaisirs. Voilà, vivre des choses éphémères et c'est très bien aussi. Vivre l'instant présent avec des personnes. C'est ça aussi que ça peut vouloir signifier pour certains d'entre vous. La porte qui s'ouvre avec la maison, donc le foyer. Un grand oui avec la porte qui s'ouvre, super. Vous voyez, en changeant de regard sur les choses, tout s'ouvre. Le chemin, c'est la patience. Comprendre, c'est l'effet de attendez encore un petit peu. Il y a un grand oui derrière. Les portes s'ouvrent. Vous avez des cartes qui sont très fortes parce que vous avez 2 fois le jugement. Vous avez le pendu qui est une très très belle énergie de compréhension. Vous avez quand même la roue de fortune. Et je vois quand même une très belle union à l'issue avec l'As de coupe. Ils sont l'un à côté de l'autre quand même. Ils vont plutôt bien, mais c'est juste que peut-être il y a des choses à démêler encore un peu. J'ai l'impression que c'est juste une question de patience en fait. Réseau autour. C'est l'affaire de quelques semaines, quelques mois peut-être, je pense. Guérison émotionnelle, regardez. Réseau. Utilisez vos réseaux. Utilisez vos réseaux, oui. Ouvrez votre carnet d'adresse, rouvrez votre carnet d'adresse. Guérison émotionnelle encore avec les réseaux qui ressortent, vous voyez. Peut-être n'hésitez pas hésiter à aller regarder dans le réseau, maison encore. Dans vos relations. Réseau, maison qui ressort encore. Piou. Allez, une histoire ici, une première. Racontez-nous une histoire. Progression, labyrinthe, la plume, l'union, invitation. Wow. Écoutez, pour moi, ça c'est très joli. Alors, ça signifie quoi? Qu'ici, il y a une grande évolution, il y a une grande progression, il y a quelque chose qui mûrit véritablement dans ce labyrinthe infernal qu'on croit être infernal, où on vous invite à lâcher prise avec le pendu justement. Et là, avec la plume, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. On vous parle d'accéder à vos rêves, d'accéder à vos fantasmes. On vous dit que vous êtes protégé. On nous parle de 9 mois, 9 gestation, ça mûrit. Ça ne veut pas dire que c'est dans 9 mois que ça va se passer, mais que dans les 9 mois, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont vraiment se mettre en place. La plume, c'est aussi l'invitation à prendre sa plus belle plume et d'écrire une lettre peut-être aussi. Ça peut être s'écrire une lettre à soi-même d'ailleurs, une lettre d'amour à soi. C'est bien de s'écrire une lettre d'amour à soi et se dire qu'on est beau et qu'on mérite d'être heureux. C'est pas du narcissisme, c'est vraiment de la reconnaissance de sa propre valeur, de qui on est. S'aimer soi, c'est déjà le premier des plus grands amours qu'on puisse s'offrir.
pour pouvoir donner lieu à l'union. Et là, invitation, ça peut signifier qu'ici, vous allez recevoir une invitation. On nous parle du mois d'avril, c'est bientôt. Donc voilà, les choses peuvent peut-être arriver à maturation, mais prenez votre envol, ouais, votre carnet d'adresse, allez rechercher dans votre réseau, passé ou présent, hein, allez farfouiller dans votre réseau. Si vous avez Facebook ou Insta ou voilà, les réseaux sociaux, allez regarder dans vos relations. Vous pouvez aussi, ce que je veux dire, initier les choses. Vous pouvez aussi recevoir, vous, une invitation. Il y a de l'union dans l'air. Bon, écoutez, ça, il y a vraiment une très belle progression. Amoureux, progression. As de coupe avec le labyrinthe, ça veut dire que, bah, effectivement, il y a un lâcher-prise à avoir, mais c'est momentané. Il y a quand même l'as des coupes, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. C'est juste que c'est un peu de déception, c'est un blocage des émotions, c'est vrai, momentané. Et c'est le fait de se sentir peut-être abandonné, d'où ce labyrinthe. Mais vous avez quand même la plume en dessous de ce pendu, donc c'est pas rien, la plume, vous êtes protégé. Et c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, je crois. C'est ça que je veux vérifier. Il me semble que... oui, on est dans les rêveries ici. Ouais, les rêves, l'inconscient, c'est ça l'écriture. Alors ça dit que, voilà, c'est bien ça. Vous êtes protégé ou que votre couple l'est si vous êtes en couple. Votre couple est tout à fait protégé. Vous êtes, il y a de l'union ici. Voilà, donc les choses sont positives. Allez, une deuxième situation qui peut aussi être la continuité de celle-ci. Ou carrément une autre histoire pour d'autres cas de figure, d'autres contextes pour les lions. Allez. Il me reste un petit peu de place pour pouvoir étaler mes cartes. On va le faire comme ça plutôt. Hop. Allez, une petite dernière ici. Ouh, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? D'autres deck, guérison. Guérison émotionnelle qui revient encore là. Trop plein émotionnel, guérison émotionnelle. Alors, dans ce qui travaille pour vous, pour certains, la tour, qui vous invite à réfléchir. Retour, ah oui, alors voilà, donc là, ça c'est encore un autre cas de figure. Ok, je comprends mieux les deux là. Là, c'est une tour, donc vous savez, la tour Maison Dieu, c'est quand il y a quelque chose de foudroyant qui arrive, une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. C'est un petit tsunami émotionnel, et ici, on nous parle du retour de l'ex. Enfin, le retour d'une personne de votre passé en tout cas qui revient vers vous. Ça va vous générer une sacrée transformation. En bien ou en mal, ça, je n'en sais rien, je vais recouvrir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer quelque chose avec ce retour. Ça peut venir vous enquiquiner un peu, comme vous ouvrir faire du bien à votre petit cœur. Outils, vous avez les outils ici. Les secrets. Ah, quelqu'un qui vous aime peut-être secrètement. Ah, alors par contre, ici, on a le cœur brisé. D'accord. Pour moi, ça signifie qu'il y a des choses à régler ici, avec ce cœur brisé. Vous avez les outils pour régler ces choses-là et pouvoir mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre au niveau de ces secrets qui sont enfouis. Donc, avec ce retour du passé, là, on va recouvrir, je vais y arriver. Ce retour et ce cœur brisé, on va recouvrir. Déclic. Clés. Bon ben voilà, vous avez les clés, vous avez les outils, il y a un déclic, ça va générer un sacré déclic ce retour de cette personne. Alors soit des retrouvailles entre vous, soit pas forcément de retrouvailles, mais en tout cas il va y avoir à l'issue de ce retour-là, des choses qui vont s'éclairer. Des choses qui vont s'éclairer, vous allez pouvoir avoir des réponses. Et du coup ça va vous donner les clés pour pouvoir avoir les outils pour transformer la situation. Pour que ce cœur en souffrance, si ça a été le cas, ne souffre plus et que les choses se règlent. Alors, des petits messages d'amour. 3, on en veut 3 jolis messages d'amour.
3, c'est l'amour. C'est la créativité, c'est la croissance. Et bien, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte des secrets. Et ici, on a « Je vais sortir de mon silence ». Il y a quelqu'un là. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir, excusez-moi, que ce sera pour bientôt. Et enfin, peut-être. Ici, on a un peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je crois que vous avez des choses à enclencher, vous. Sortir de votre silence, sortir du silence, ou faire sortir l'autre du silence. Il y a quelque chose comme ça à aller explorer par ici. Il y a un autre message d'amour, celui-ci c'est un message de guérison. Avec l'oracle énergie de guérison. Allez, quel est le message pour clôturer cette guidance? La foi. Et ouais. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts. Tout en vivant l'instant présent, je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu, ou Dieu si ça vous chagrine le mot Dieu, l'énergie Dieu, vous pouvez parler à une autre pensée, à une autre énergie, la vie, une autre entité, ou l'univers, ce qui vous convient le mieux. Donc je confie à qui vous voulez, ce que je ne peux changer. Ou je me confie à moi aussi. Hein, donc à vous-même, bien sûr. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Donc vraiment avoir la foi en tout ça. En synthèse, difficile, on n'est pas sur du cas par cas, mais moi je vois qu'il y a une sacrée progression dans différents domaines, qu'il y a une acceptation des choses telles qu'elles sont et de changer de regard avec le pendu, n'oubliez pas, il est la tête en bas pour l'instant, il faut le remettre la tête droite. Il est quand même couronné d'une auréole. Alors ici, on ne la voit pas l'auréole sur cette illustration-là, mais dans le tarot de Marseille, il a quand même une auréole. C'est aussi l'union entre les deux sexes, en fait, pôle féminin, pôle masculin. C'est le lien au père, à la mère, c'est la libido aussi. Hein. Voilà, il y a un peu tout ça dont il est question là, ici, et de changer de regard par rapport à la situation. Sortir de l'apathie. Et vous rapprocher d'un monde spirituel ou de guérisseurs ou de maîtres spirituels, enfin de personnes qui ont de la valeur à vos yeux, qui vous aident et qui vous soutiennent. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc je ne vais pas refaire tout le tirage, mais voilà, on voit qu'il y a peut-être une guérison à faire au niveau du trop-plein émotionnel, mais on voit que la guérison émotionnelle arrive. Voilà. Écoutez, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et puis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez, ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à liker, évidemment, toujours la même chose, vous abonner, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci à vous, à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?
tu tombes bien. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce, comment seras-tu?